voilà, de nous accueillir pour cette première édition des Open Swim Stars Harmonie Mutuelle. Ah, chacun a sa technique bien sûr pour rentrer dans l'eau. On se mouille ou alors on se jette carrément. Voilà, la technique de se jeter carrément est mieux, je crois. Aujourd'hui, je me suis rendue au bassin du commerce pour un événement dans lequel les nageurs vont se jeter à l'eau. Les Havrais sont invités aux Open Swim Stars qui sont organisés en lien avec Le Havre en Forme et Harmonie Mutuelle. Et c'est donc une course dans le bassin du commerce qui va se dérouler sous les yeux des spectateurs ébahis qui peuvent examiner la scène depuis la passerelle. Les Havrais sont donc très nombreux à l'événement et sont prêts pour le départ aujourd'hui. Nous allons aussi rencontrer l'organisateur de l'événement, lui demander pourquoi avoir décidé de faire ça dans le bassin du commerce, mais aussi lui parler de cette première édition au Havre. Bon, ils sont là le public havrais. Départ dans 1 minute. Donc on va reculer un petit peu, là il y en a qui sont déjà au-delà du panneau du là. Départ dans moins d'1 minute là. Tout est bon? Et ben voilà, on va pas tarder. Tu nous lances le décompte, 5, 4, 3, 2, 1 notre ami. 5, 4, 3, 2, 1. Les nageurs havrais s'élancent donc dans le bassin du commerce et c'est le départ de la course. J'ai aussi rencontré Laurent Neuville qui est l'organisateur donc de cet événement. Bonjour. Bonjour. Alors en fait, les Open Swim Stars sont des épreuves de natation eau libre grand public. Alors l'eau libre, c'est en milieu naturel, en nage naturel, il y a la natation en bassin et la natation en milieu naturel. Donc les épreuves Open Swim Stars sont des événements en milieu naturel. Alors on a commencé en fait cette année par Dunkerque, qui est un peu dans la même configuration, dans un bassin aussi en eau de mer. Ensuite on a été à Paris, ensuite on est allé à Agde. Le week-end dernier on était à Gérardmer, donc dans les Vosges. Là nous sommes au Havre. La semaine prochaine nous serons à La Baule. Douarnenez qui suit, on va faire une petite coupure, enfin on a un événement en Suisse, à Nyon dans le lac Léman, une petite coupure et on va finir par Lyon, Toulouse et Strasbourg. Vous voyagez beaucoup? Ouais, on voyage en France, c'est sympa. Pourquoi avoir voulu faire cet événement au Havre notamment? Pourquoi le Havre? Eh bien parce que le Havre est partenaire de l'événement sur le Havre bien sûr, et donc ils ont tout un tas d'animations. Malheureusement on n'a pas eu de chance cette année avec la pluie. Il y avait des animations qui étaient prévues, mais bon voilà, il a plu pendant les 2 heures avant l'événement. On a tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien, c'est-à-dire qu'on a un bassin normé, on a des distances qui sont simples à gérer, et puis aussi en toute sécurité pour les nageurs. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, ça fait plaisir de revoir du public et aussi les nageurs, ils avaient l'air très contents d'aller dans l'eau et de retrouver leur élément. Bah c'est vrai que les nageurs, on a été un peu punis là, ces dernières années, ces derniers mois, enfin même presque l'année, puisque depuis 2020 globalement il n'y a pas de compétition, et donc c'est les premières compétitions qui redémarrent depuis quasiment début 2020, fin 2019. Eh ben, je vous remercie parce que l'arrivée ne va pas tarder, donc je vous laisse retourner, c'est vous qui signez la fin de la course. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour, Sandra Tellier, chef du service des piscines qui participe à l'organisation avec Laurent Neuville à l'origine de l'événement, donc Open Swim Star. On est une des 12 villes ou étapes de l'organisation puisque c'est tout un circuit sur la France. Jeunes et moins jeunes se sont donc élancés dans le bassin il y a quelques minutes. Pourquoi avoir choisi le bassin du commerce au Havre? C'est un bassin un peu atypique avec un contexte où vous êtes un petit peu dans la ville, où les gens peuvent observer ce qui se passe, et un bassin fermé qui permet aussi à bon nombre de nageurs de pouvoir nager après cette année qui vient de se passer un petit peu particulière, où la crise sanitaire est passée par là et n'a pas forcément permis de s'entraîner facilement. Ils sont combien de nageurs aujourd'hui dans le bassin? On est à peu près à plus de 200 personnes qui se sont inscrites, puisque sur 4 épreuves, donc il y a une épreuve aux 5 km, 2 km, 1 km et 4 fois 500 mètres. Il y a justement une signalétique avec les bonnets pour la différence de distance. On a donc les bonnets verts et les bonnets blancs. Donc c'est quoi la différence? Blanc pour le 5 km et vert pour le 2 km. Et est-ce que c'est ouvert à tous, bons nageurs, très bons nageurs, ou un peu moins débutants? On a aussi la possibilité, en faisant le 4 x 500, c'est donc 4 personnes qui font un 500 mètres. Donc pour qu'il y ait aussi la possibilité à des plus jeunes et à des personnes
moins entraînés puissent participer à cet événement. C'est aussi ouvert aux personnes à mobilité réduite? Tout à fait, on a voulu faire en sorte que cet événement soit ouvert à tous. Et donc, en effet, on a mis les conditions pour que les personnes à mobilité réduite puissent participer. Ça fait du bien de se retrouver dans cet événement festif. Il y a beaucoup de Havrais sur le pont. Autour, il y a de la musique, on entend peut-être derrière, même des enfants qui acclament. Est-ce que ça fait du bien de se retrouver dans cet événement festif et sportif? Oui, après cette année compliquée où beaucoup d'événements ont été annulés, on retrouve un petit peu de liberté, de voir les gens heureux, parce que ça se lit aussi sur le visage et un peu plus épanoui au vu de ces événements. Même les visages masqués. Même les visages masqués. On peut donc retrouver cet événement, puisque c'est dans toute la France, le 17 et le 18 juillet à La Baule. Merci beaucoup et puis on vous laisse profiter donc de cet événement et on a hâte de voir l'arrivée des nageurs. Merci. Merci beaucoup, merci à vous. Pensez à récupérer votre médaille.